Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Seigneur, tu envoies ta parole pour les guérir. Guéris-nous au travers de ta parole. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Saint-Esprit, prends toute la place. Que le ciel s'ouvre. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Nous sommes venus d'enseigner pour toi seul, Seigneur. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Une offrande d'acclamation pour le roi de gloire. Une offrande d'acclamation pour le gloire de gloire. Amen. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Accorde des acclamations pour le roi de gloire. Amen. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Un bien-aimé peut lire la parole au nom de Jésus. 4, 15 à 18. Voici en effet ce que nous voulons que vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Merci, nous pouvons prendre place. Le thème de ce matin, l'enlèvement de l'Église. Le thème que nous allons partager ce matin, l'enlèvement de l'Église. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Vous savez, bien-aimés, là où Dieu est, on ne force rien. Dieu se manifeste facilement sans faire des efforts. Parce que Dieu est là. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Là où Dieu est, tu n'as pas besoin de toucher quelqu'un. C'est Dieu même qui touche. Bien aimé, aime plus que le Seigneur te touche, que les hommes de Dieu te touchent. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Bien aimé, lorsque Dieu nous touche, les choses changent. S'il y avait la maladie quitte ta vie, bien aimé. Parce que Dieu t'a touché. Aime la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait du bien. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Si tu as des problèmes, plus seulement que Dieu puisse te remplir de sa présence. Que le Seigneur te touche. Si le Seigneur te touche, bien aimé, les choses vont changer. Toute personne que le Seigneur touche, sa vie change. Personne que Dieu a touché, sa vie a resté la même. Non. Dieu, à chaque fois lorsqu'il touche, la vie change. Aime la présence de Dieu. L'église de la grâce, on doit aimer la présence de Dieu. Nous, si Dieu ne sera pas avec nous, vaut mieux on ferme la porte. Ou on est avec Dieu, ou Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas là, on ferme, on ne sera pas là. Parce que la présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Face aux attaques des sorciers, bien aimé, sans la présence de Dieu, c'est fini. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dis à ton frère, aime la présence de Dieu. On est en train de parler d'enlèvement, mais il y a quelque chose qui me montre qu'on puisse aimer la présence de Dieu. Bien aimé, aime la présence de Dieu. Aime l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, nous, on est une église des rebelles. On doit aimer l'onction. Ne sois pas seulement quelqu'un. Non, nous, on aime l'onction. Il faut aimer l'onction. L'onction brise les chaînes. Il y a d'autres délivrances. Bien aimé, ça demande l'onction. Sans l'onction, il n'y aura pas la délivrance. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Aime l'onction de Dieu. Aime la présence de Dieu. Aime la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur descend, les choses changent. Tout s'arrête. S'il y avait la maladie, cela veut dire qu'il n'y aura plus la maladie. La maladie doit s'arrêter. S'il y avait la malédiction de la famille, les hôtels de famille, tout ça sera arrêté parce que Dieu est descendu. Aime la présence de Dieu et tu verras la différence dans ta vie. L'enlèvement de l'église. Lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'église, on ne parle pas de bâtiment. L'église, c'est moi et toi. L'église, c'est le corps du Christ. Nous, comme on est là, on fait partie du corps de Christ.
Et notre chef, le chef de l'église, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'église, c'est parmi les événements de la fin de temps. Premier événement de la fin des temps, ça sera l'enlèvement de l'église. Jésus viendra prendre son église pour les amener au ciel. Lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'église, ça ne veut pas dire lorsqu'on ira au ciel, on va amener ses chairs, on va amener ses pianos. Non, pas ça. Le bâtiment là restera. C'est moi et toi qu'on va être enlevés pour aller au ciel. Ici, la Bible, l'apôtre Paul explique qu'au retour de Jésus-Christ, les saints qui seront encore en vie ne précéderont pas les saints endormis. Au verset 15, les saints, les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, le vrai chrétien, bien aimé, parce que sache-le, il y a des vrais chrétiens et il y a aussi des faux chrétiens. Lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'église, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont aller, c'est les vrais. Pas les chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Non, pas eux. Les chrétiens qui sont dans l'obéissance, qui sont dans la crainte, c'est eux qui seront enlevés. L'apôtre Paul explique qu'au retour de Jésus-Christ, les saints qui seront encore en vie ne précéderont pas les chrétiens endormis, les chrétiens décédés. Non. Donc les personnes qui seront vivantes, les chrétiens qui seront vivants, les chrétiens là, ils n'auront pas l'avantage par rapport aux chrétiens qui seront morts, bien aimés. Non, ils n'auront aucun avantage. À conclusion par rapport à ça, nous devons nous attendre seulement au retour de Jésus. À n'importe quel moment, nous devons savoir que Jésus-Christ, il peut revenir à tout moment. Et il ne faut pas oublier, ça peut arriver que Jésus revienne, tu es encore en vie. Tout comme ça peut arriver, Jésus revient, tu n'es plus en vie, tu es mort. Mais le problème est que si il t'arrive que tu es mort, lorsque Jésus reviendra, première chose, les chrétiens qui seront décédés, ils vont être ressuscités. Au verset 16, la Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc c'est le Seigneur lui-même qui descendra. Ce n'est pas un ange. Bien aimé, nous avons tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Au lieu que le Seigneur envoie un ange, le Père, il pourrait envoyer les anges. Gabriel, Michael, de venir nous chercher. Mais bien aimé, tellement l'enlèvement, c'est un événement glorieux. C'est la délivrance pour nous les chrétiens. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas qu'on a chassé vraiment un démon. Là aussi, c'est la délivrance. Mais la vraie délivrance, c'est l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus question de maladie. Après l'enlèvement, bien aimé, tu ne seras pas en découverte. Plus question de découverte. Plus question, tu rentres, tu regardes la facture d'EDF. Trop cher. Ça te donne des vertiges, ça te met en colère. Là, il lui rappelle ça. Le Seigneur lui-même, il va s'occuper de payer l'électricité là-bas. Nos comptes, ça sera toujours gonflé, gonflé, gonflé. Notre travail, c'est seulement l'adoration. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Tellement, c'est un jour glorieux. Tellement, c'est un événement glorieux. Tellement, c'est très important aux yeux de Dieu. Le Seigneur lui-même, il y a des choses, Dieu peut envoyer des anges. Mais il y a des choses, le Seigneur n'envoie pas les anges. Ce jour-là, lui-même, il descendra. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il viendra. Il descendra du ciel. Il n'enverra pas un ange. Mais lui-même, il viendra. Et lorsqu'il viendra, ça sera un signal donné à la voix du chef des anges. Un archange. Lorsque la Bible parle d'un archange, c'est-à-dire le chef des anges. Le chef des anges, il va donner un signal par sa voix. Et à la trompette de Dieu, Dieu va sonner. On aime bien chanter un cantique. Quand le Seigneur reviendra pour prendre les chrétiens, et ton prêtre sonnera. Ah là 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 là. Le jour là, bien aimé, la chanson là, ce n'est pas en fait des fabrications, c'est des choses bibliques en fait. Le jour où le Seigneur viendra, il y aura la trompette. Mais la trompette là, ça sera brusque. Si tu l'attends, tu ne savais pas que tu étais tranquille, tu faisais je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, il y a la voix d'un archange. Tout d'un coup, il y a la trompette de Dieu. La
trompette de Dieu va sonner et nous les chrétiens serons enlevés. Lorsque la trompette sonnera, la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les personnes qui étaient mortes, lorsqu'on parle de morts en Christ, à l'enlèvement, moi et toi, on va être ressuscités avant David. David, il est l'homme selon le cœur de qui? Ici, lorsque la Bible parle de l'enlèvement concerne nous les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu ne seras pas ressuscité ces jours-là. Quel est chrétien? Quel privilège! Bien aimé, c'est un privilège pour nous d'être chrétiens. Parce que les personnes qui ne sont pas chrétiennes, elles ne seront pas ressuscitées à l'enlèvement. David, là, le roi David, Samuel, Abraham, et ils seront enlevés après ils seront ressuscités après l'enlèvement, après la tribulation. Mais nous les chrétiens, on sera enlevés, on sera ressuscités avant même la tribulation. Le Seigneur va nous enlever. Au verset 17, la Bible dit, ensuite nous les vivants, lorsque les chrétiens décédés ils seront ressuscités à la trompette de Dieu et à un signal donné par un archange, lorsque les chrétiens décédés seront ressuscités, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Je voulais dire ceci. Les chrétiens décédés, ils ne vont pas aller au ciel avant nous, non. On sera tous ensemble enlevés avec eux. Nous tous, on ira au ciel ensemble. Donc cela veut dire que les personnes qui sont mortes ou les personnes qui sont vivantes, nous tous, on sera pareils. Lorsque le Seigneur viendra pour nous enlever, les personnes décédées, premièrement, ils seront ressuscités. Et après, nous, les personnes qui seront vivantes, tous, on sera transformés pour aller au ciel. Parce que ces corps, ça ne sera pas ces corps mortels qui rentrera au ciel. Au ciel, il n'y aura plus question, j'ai la grippe, j'ai des allergiques, j'ai je ne sais pas quoi, il n'y aura pas ça. J'ai faim, il n'y aura pas ça là-bas. Ces corps restera ici. Quelqu'un peut me dire amen? Hein? Nous serons tous ensemble enlevés avec les personnes ressuscitées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Lorsque Jésus reviendra pour nous enlever, il ne descendra pas sur terre. Il restera sur les airs. Et nous les chrétiens, on va les rejoindre. Jésus sera comme un aimant en fait. Et nous les chrétiens, on sera comme une ferraille. L'aimant, qu'est-ce qu'il fait devant une ferraille? Ça tire, non? Mais les chrétiens qui ne marchent pas la crainte de Dieu, ils seront comme les papiers. Tu peux mettre un aimant avec les papiers, ça ne fera rien que des mouvements. Mais lorsqu'on met un aimant face à une ferraille, sache-le, l'aimant va tirer. Donc, lorsque Jésus viendra, lui, il sera sur les airs, nous sur terre, et il va nous tirer. On sera, donc, vite, tu étais avec quelqu'un, il ne verra pas comment tu as disparu. C'est comme ça que ça va se passer. Brusquement, tout à coup, les gens ils vont disparaître. Mais les personnes qui vont disparaître pour aller rejoindre le Seigneur, ça sera les vrais chrétiens. Pas les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Et non. Et ils seront encore. Bien aimé, lorsque tu écoutes la trompette, après quelques minutes, tu es toujours sur terre, comprends directement que tu vas vivre la tribulation. Parce que la trompette, lorsque tu vas l'écouter, il faut qu'elle se retrouve après quelques minutes, tu es déjà au ciel. Les airs, directement, le Seigneur va nous escorter au ciel. Je disais ce matin, vous bien aimez, au ciel, notre place à nous, on parlera de ça, c'est au ciel. Nos villas, notre cité à nous, c'est au ciel. Ici, nous sommes des pèlerins. L'appartement là qui te fait mal à la tête, tu payes cher, sache-le, tu laisseras tout ça. La villa qui a été achetée ici, tu laisseras. Là-bas, il y a des villas d'hectares que le Seigneur nous a réservées. Les villas où ici, ça n'a rien à voir avec les villas d'ici. Les lits de là-bas, je ne sais même pas si on dormira si dans l'espace, ou on dormira dans les lits, s'il y aura des draps ou pas, ou s'il y aura des couettes, ou les anges ils vont nous couvrir avec leurs ailes, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, il y a le ciel et la terre, ça n'a rien à voir, bien aimé. Il y a une grande différence. C'est pour cela qu'il vaut mieux qu'on puisse vivre au ciel que sur la terre.
Quelqu'un peut me dire amen, hein? Nous utilisons le mot enlèvement pour décrire la première phase du retour de Jésus-Christ. Donc lorsqu'on parle de l'enlèvement, on décrit la première phase du retour de Jésus-Christ. Parce que, des retours de Jésus-Christ, parce que il y aura une deuxième phase aussi. La deuxième phase, ça sera lorsque Jésus reviendra avec les chrétiens pour détruire l'antichrist. Ça, c'est la deuxième phase. La deuxième phase de Jésus-Christ, Jésus il viendra sur cette terre. Donc, on le verra sur terre comme ça. Mais l'enlèvement, on ne le verra pas. Seulement les chrétiens vont le joindre au ciel et il va les ramener au ciel. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen, amen, amen. Donc, lorsque nous utilisons le mot enlèvement, c'est pour décrire la première phase du retour de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la première phase du retour de Jésus-Christ, on voit directement l'enlèvement. L'enlèvement va se passer avant la tribulation de 7 ans. La tribulation va être pendant 7 ans de souffrance. On peut lire à la maison Daniel 9, 27. Dans la version Parole de vie, nous précise vraiment 7 ans de souffrance. 7 ans de souffrance. Daniel 9, 27. Et Apocalypse 11, 2 à 3. Apocalypse 13, verset 5. Là-bas, ils ont parlé de 7 ans de souffrance, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Ils ont partagé ça de 3 ans et demi, 3 ans et demi. Mais Daniel 9, 27 parle vraiment de 7 ans de souffrance dans la version Parole de vie. La grande tribulation prendra fin aux deuxième phase du retour de Jésus-Christ. Donc, lorsque les 7 ans va passer, Jésus-Christ maintenant reviendra pour anéantir, détruire l'antichrist, l'impie. Jésus-Christ, si on lit Zacharie 14, 3 à 4, nous verrons la deuxième phase du retour de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ, il viendra, il descendra sur cette terre. Tout est, il le verra, nous tous, on verra Jésus. Mais nous, au deuxième retour, on ne sera pas là. Nous, on sera déjà au ciel. Amen, hein? Les personnes qui verront, qui vont résister pendant la tribulation. Et la Bible a dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 17, vers la fin. La Bible a dit, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien aimé, lorsqu'il y aura l'enlèvement, le Seigneur va nous amener. Il va nous prendre. On sera dans les airs, on les rejoindra dans les airs pour aller au ciel. On restera toujours avec le Seigneur. On vivra avec le Seigneur sans cesse. Bien aimé, maintenant Jésus est en nous, mais on ne le voit pas physiquement. Mais ces jours-là, à partir de ces jours-là, on vivra avec Jésus, on le verra physiquement. Si on a des questions, papa, cette chose, ça signifie quoi? Il te répond directement parce que tu le verras en face comme ça. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Quelle grâce de vivre avec Jésus en face comme ça. Aujourd'hui déjà, on ne voit pas Jésus, mais on est fiers d'être avec lui. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Jésus est en nous. Est-ce que tu sais que Jésus est en toi? C'est pour cela, bien-aimé, n'aie pas peur des sorciers. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, il s'appelle comment, hein? Ah, je crois que vous allez dire c'est le pasteur qui est en toi. Si c'est ça, le pasteur est en toi, c'est-à-dire c'est l'un de moi alors. Parce que c'est Jésus qui est en nous. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Si un jour tu entends la voix d'un pasteur en toi, ah, le pasteur, il t'a envoûté déjà, il t'a ensorcelé, il t'a possédé. Parce que nous, celui qui est en nous, c'est Jésus. Partout où on sera, on n'aura peur de rien. Qu'il pleuve, qu'il neige, on sait que Jésus sera là. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Les sorciers ne te feront rien. Quelqu'un peut me dire amen? C'est pour cela n'aie pas peur des sorciers. Ils ne te feront rien. Et ils sont puissants. Mais nous, on a Jésus qui est le tout-puissant. Il est plus que les sorciers. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, hein? Il ne faut pas être terrorisé par les sorciers. Laissez-les venir. Ils verront le feu de Dieu. Et même, ils diront là-bas, on finira plus. Parce qu'il y a le feu qui brille là-bas. Le feu qu'Élie a invoqué a brûlé les prophètes de Baal. Le feu là, c'est plus que le feu du four, bien-aimé. La Bible appelle notre Dieu le feu qui? Le feu qui est dévorant. Quelque chose qui dévore, ça brise en fait. Dans le feu de Dieu, lorsque ça prend les sorciers, ils seront brisés. Il ne reviendra plus pour t'attaquer. Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire, nous serons ensemble avec Jésus pour l'éternité. Imaginez bien aimé toute la joie d'être avec le Seigneur. Quelle joie!
savez, si tu es avec quelqu'un qui est riche, bien-aimé, tu es souvent avec lui. Quelle joie tu es, bien-aimé, l'homme le plus riche de ce monde, si tu es avec lui. Bien-aimé, tu seras tellement content parce que tu attends seulement et te dis, tu as besoin de quoi? Tu seras content parce que tu sais, à la fin, même s'il ne te demande pas, tu peux le dire, là-bas j'ai laissé les enfants. Est-ce que dans mon compte, si je suis en moins, est-ce que tu peux pas? Donc, tu seras content parce que tu sais que tu demanderas. Mais avec Jésus, il est plus que les hommes de ce monde. Avec Jésus, il est plus riche que tous. L'or et l'argent appartiennent à qui? Être avec lui, tu manqueras de rien. Bien aimé, au ciel, il n'y aura pas la maladie. Il n'y aura pas où j'ai mal au ventre. Ça viendra où? Parce qu'ici, avec les attaques des sorciers, avec les attaques des voisins, avec les attaques, ça vient du nord et sud, il y a des attaques. Même si tu n'as rien fait, on t'attaque. Demandez dans un monde, même si tu n'as rien fait, il y a les attaques. Mais là-bas, vraiment, Jésus, reviens s'il vous plaît. Bien aimé, vous savez, le retour de Jésus, ça ne doit pas nous faire peur. On doit être seulement prêt. S'il revient aujourd'hui, on y va avec lui. Ne dis pas, c'est vrai, aujourd'hui, on a beaucoup de projets. On peut dire, Seigneur, attends un peu. C'est vrai, il peut attendre. Mais il ne t'attendra pas parce que toi, tu as dit, attends un peu. Lui, il attend son heure. Lorsque l'heure viendra, lui, il viendra pour nous prendre. Mais nous, le problème, c'est qu'on doit être prêt. Quelle joie de passer toute notre vie avec le Seigneur. La Bible dit au verset 18, encouragez-vous donc les uns les autres, consolez-vous. On doit se consoler par ces paroles. Les paroles là, c'est quoi? C'est être avec Jésus pour toute sa vie. C'est une parole où ça doit nous consoler. Lorsqu'on sera avec Jésus toute notre vie, c'est la consolation pour nous les chrétiens bien-aimés. Ça ne doit pas nous mettre dans la tristesse parce qu'on sera avec lui bien-aimé. Je me demande même, des fois on a des crédits de consommation lorsque le jour où Jésus viendra, donc on va laisser les banques avec leurs dettes et alors. Bien-aimé, fini bien-aimé les crédits tout déjà avant que Jésus revienne. Hein? Parce que ça ne sera pas bien de partir avec les crédits des gens au ciel là-bas. Vous savez, des fois je me demande, on fera maintenant comment? Ça sera fini déjà. Mais c'est bien de ne pas partir avec les dettes des gens. Ça sera bien. Toi qui as des dettes, paye ça le plus vite par la grâce de Dieu. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, moi-même je suis parmi les gens là, hein. Je suis le premier, hein. Je n'ai pas dit que c'est toi, mais même moi-même je fais partie de ces gens-là. Et que le Seigneur m'aide à payer aussi ma banque, hein. Parce que lorsque Jésus viendra, parce que là-bas, il ne me suivra pas au ciel pour demander, rends-moi mon argent. Lui-même peut-être le banquier sera déjà en enfer. Et moi au ciel. Et là son argent, comment je vais rendre? C'est pour ça, si tu as des dettes, il faut les rendre. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dans son palais, tout s'écrit. L'enlèvement, c'est un événement de fin des temps. Où tous les chrétiens vivants seront enlevés sur des nuées. En même temps que les chrétiens ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, c'est un événement qui viendra à la fin des temps. Où nous qui sommes chrétiens vivants, nous serons enlevés sur des nuées en même temps que les chrétiens ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les airs, c'est entre ciel et terre. C'est là où on rencontrera le Seigneur et le Seigneur va nous escorter au ciel. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ceci. Les personnes qui sont décédées avant nous, ce n'est pas que elles, ces personnes-là, les chrétiens-là, ils vont aller au ciel avant nous. Non. Et ils seront ressuscités, c'est vrai. Mais nous, on sera transformés. Ensemble avec eux, on va rejoindre le Seigneur sur les airs et le Seigneur va nous prendre pour nous amener au ciel. Donc ce n'est pas qu'ils seront au ciel avant nous. Non, 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 non. Nous tous, on ira ensemble. Au verset 17, la Bible est claire. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Et là, c'est les personnes ressuscitées. C'est les chrétiens qui sont ressuscités. Ensemble, on va aller au ciel. Le verbe grec traduit ici par enlever est apéro. Donc lorsqu'on parle d'enlever, en grec c'est apéro. Apéro signifie quoi? Signifie enlever. Signifie transporter au loin. Donc l'enlèvement, lorsqu'on parle de l'enlèvement, on sera transformé au loin. Cela veut dire transporter, au loin. On va quitter le ciel pour aller, la terre pour aller au ciel. La distance qui est entre la terre et au ciel, c'est une grande distance. Donc c'est pour cela l'apéro signifie transporter au loin. L'enlèvement, c'est Jésus va nous transporter, va nous prendre sur la terre et il va nous amener au ciel. Ça signifie encore être séparé de quelqu'un.
on sera séparé avec beaucoup de gens. Les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, on sera séparés d'eux. Les gens qui seront nos voisins, on sera séparés d'eux, qui ne connaissent pas le Seigneur. On sera séparés de beaucoup de gens. C'est pour cela que la Bible dit, dans le mot grec qui traduit enlever, c'est apéro qui signifie enlever, transporter au loin, être séparé de quelqu'un. L'enlèvement, c'est un événement glorieux. Ce n'est pas un événement de tristesse, mais un événement glorieux, de joie, auquel nous devrions tous aspirer. Nous tous, on doit aspirer à l'enlèvement bien-aimé. Tu dois aspirer, tu dois aimer, tu dois désirer l'enlèvement du Seigneur. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Tu dois aimer ça. L'enlèvement, ça ne doit pas te terroriser. Ne peut pas te faire peur, bien-aimé. Il ne faut pas que tu sois terrifié à cause de l'enlèvement. Non, 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 non. Si tu as peur de l'enlèvement, c'est-à-dire que tu n'es pas encore prêt. Tu ne marches pas encore bien dans la vie du Seigneur. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Jésus peut venir quand il veut. On est là, on y va. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Soyons prêts, bien-aimés, parce que Jésus revient bientôt. Vous savez, on peut dire, ah, ça fait longtemps, il dit ça, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Ah, si, toi tu vois que ça fait longtemps, c'est bien. Mais les signes des temps de la fin, on le voit déjà. Vous savez, parmi les signes, aussi il y a des signes où on voit que Jésus revient bientôt. Les refroidissements, les manques d'amour. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Vous verrez ces derniers temps, l'amour, même les gens de même famille, il n'y a plus d'amour. Même famille, même père, même mère. À l'église même, n'en parlons pas. Les chrétiens, au lieu de montrer l'amour, mais entre eux, ils se haïssent. Entre eux, ils se critiquent. Entre eux, ils se font du mal. Entre eux, vous êtes dans la même église, tu ne peux même pas aider. Tu es chrétien, tu ne peux même pas aider ton frère. Ton frère, tu vois, il est dans la besoin. Tu ne peux pas aider. L'amour, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, notre Dieu, il n'a pas l'amour, mais notre Dieu est amour. Bien-aimé, on doit avoir l'amour. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur. Les choses de fin, le temps de la fin, bien aimé, c'est le manque d'amour. On voit déjà le manque d'amour. Hein. Tu fais rien à la personne, on te cherche la guerre. On te haïsse comme ça sans rien faire. D'autres personnes, son objectif, détruire ton mariage. Pour que toi tu plaires, lui sera content. Ah, il croyait quoi? Ah, bien aimé. Tout ce qu'un homme, il va s'aimer. Il fera quoi? C'est comme ça. Tu fais du mal. Tu dis, je suis content. J'ai détruit ce mariage-là. Tu vas payer un jour. Ce qu'on homme aura s'aimer, il va le moissonner. Tout ce qu'on fait, on le paiera, bien aimé. Le manque d'amour. Ça ne doit pas nous attrister. Ça doit pas nous. On doit aspirer. On doit aimer. On doit désirer l'enlèvement du Seigneur, bien aimé. Parce que nous serons enfin libres du péché. Lorsqu'on sera enlevé, il n'y aura plus de question de péché. Parce que les corps pécheresses là, ça ne va pas monter au ciel. Ça va rester au ciel, sur terre. Là-bas au ciel, on va aller avec un corps incorruptible. Un corps immortel. Là-bas, il n'y aura pas de décès, bien-aimé. Là-bas, on vivra pour l'éternité. Là-bas, des mauvais désirs, d'avoir, j'ai eu un mauvais passé, il n'y aura pas, bien-aimé. Aujourd'hui, si c'est terre, on a ces mauvais désirs à cause de cette chair-là, ce corps-là, pécheresse-là, adamique-là, c'est ça. Même si tu étais bien, tu sors, tu regardes. Ah, Seigneur. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Ça, c'est la délivrance pour nous, chrétiens. Et nous allons demeurer toujours dans la présence de Dieu. Il y a trop de débats sur l'essence et l'étendue de l'enlèvement. Mais ce n'est pas l'intention de Dieu par rapport à tous les débats. Jésus reviendra quand c'est la date. D'autres, ils ont donné même des dates. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu. Bien aimé, même si un prophète, il te dit Jésus reviendra en 2026, ne crois pas. Même parce que Jésus lui-même, il viendra, il ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Nous, c'est le problème, on doit être prêt. Être préparé. Si Jésus revient, parce que lui, il peut dire Jésus reviendra en 2026. Peut-être Jésus revient cette année, en été. Toi, tu attends, au mois d'août, je vais aller en vacances avec ma famille, en Grèce, dans le soleil. Le billet est acheté, la place est réservée. Et le premier juillet, Jésus est là. Tout est rêve dans l'eau. Tu diras, Seigneur, attends d'abord, je vais me bronzer là-bas.
Si tu vas attendre, on te dira, attends, ben nous on part. Bien aimé, tu verras comment tu vas abandonner même les biens. Seigneur, pardon, je ne veux pas rester. Parce que si tu restes, c'est temps de souffrance, de la tribulation. Amen. Hein? Dieu veut que nous nous encouragions, bien aimés, les uns les autres. Lorsque la Bible dit, encouragez-vous, consolez-vous les uns les autres par ces paroles, ça signifie aussi la certitude que nous serons un jour avec le Seigneur pour l'éternité. Donc c'est quelque chose de sûr. Comme on est sûr qu'on sera avec le Seigneur pour la vie, pour l'éternité, ça doit nous encourager. On doit se consoler. Cette certitude représente l'espérance chrétienne suprême. Et c'est une source de la consolation. On doit se consoler vraiment par rapport à ces paroles, parce qu'on sait que lorsque Jésus reviendra, on sera avec lui pour la vie, pour l'éternité. On le verra en face comme ça. Premier point, je vais parler, qu'est-ce que l'enlèvement? Qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, il s'agit de la première phase de la seconde venue de Jésus-Christ. Comme j'ai dit, Jésus viendra à son retour, sa seconde venue, il viendra à deux phases. Première phase, il viendra pour l'enlèvement, il ne va pas descendre sur terre. Mais deuxième phase, il va descendre sur terre pour anéantir, détruire l'Antichrist. Amen. Si nous voulons être plus précis par rapport à ça, nous pourrions ajouter que l'enlèvement, c'est l'intersection, pas intercession des prières, intersection, les croisements de deux événements majeurs. Premier événement, la résurrection de chrétiens décédés en Christ. Deuxième événement, qui sera la transformation des chrétiens vivants. Lorsque le Seigneur va venir pour nous prendre le jour de l'enlèvement, les chrétiens, comme on a dit, qui seront morts, décédés, ils seront ressuscités. Et nous, les chrétiens vivants, nos corps seront transformés. On n'aura plus ces corps-là. On verra ça bien précis par rapport à la Bible et tout, je vous montrerai ça. Les chrétiens ressuscités et les chrétiens vivants, lorsqu'ils seront transformés, ils vont rejoindre immédiatement le Seigneur dans les airs. Et lorsqu'ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs, le Seigneur va les escorter dans le ciel afin qu'ils vivent les règnes pour l'éternité avec Jésus. On va lire Jean 14, 1 à 3. La Bible dit quoi? Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ce passage, le Seigneur, il s'adresse aux apôtres. Après sa mort, sa résurrection, maintenant c'était le moment de l'ascension. Le Seigneur devait retourner au ciel. Mais les disciples, les apôtres, ils n'ont pas compris. Mais, Seigneur, ils étaient inquiets. Leur cœur était troublé. On était déjà triste ici. Tu étais mort. Mais 3 jours après, tu es ressuscité. Tu es resté quelque temps avec nous. Et tu repars encore. Ils étaient vraiment, ils n'étaient pas bien. Leur cœur était inquiet. Leur cœur était troublé. Mais le Seigneur voulait les rassurer. Il voulait leur dire, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas être troublé. Il y a plusieurs demeures. Demeure, c'est l'endroit où les gens ils habitent. Comme nos maisons, nos appartements, c'est nos demeures à nous. C'est là où nous on habite. Le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de son Père, c'est où? C'est ça, c'est au ciel. C'est au ciel. La maison de son Père, c'est au ciel. Bien aimé, au ciel, tu y as ta maison. Tant que tu marches dans la crainte de Dieu. Tout chrétien qui marche dans la crainte de Dieu, sache-le, tu as une place au ciel. Ici, même si tu étais locataire, sache-le, au ciel, tu seras propriétaire. Mais ce n'est pas aussi mauvais si ici tu es propriétaire, là-bas aussi tu es propriétaire. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose aussi. Mais il ne faut pas s'endetter pour prouver les gens, non. Il
Le crédit normal d'immobilier, pas de problème. Mais il ne faut pas prendre les choses au-dessus de tes moyens. Tu veux montrer, moi aussi j'ai. Ah! Mais lorsque tu vas plairer, les gens là que tu as fait pour les prouver, et ils ne seront pas là, bien-aimés. Dans la vie, ne fais jamais quelque chose pour prouver à quelqu'un. Fais des choses par rapport à Dieu. La Bible a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Si tu peux faire avec Dieu, tu le fais. Si tu ne peux pas, tu attends le temps de Dieu. Bien-aimé, le panier circule encore. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Je vais dire à quelqu'un, le panier circule, hein? Ceux qui ont acheté, gloire à Dieu. Moi, mon temps viendra aussi, j'achèterai. Tant que le Seigneur me donnera la bonne santé, j'achèterai. Peut-être si tu as l'esprit des locataires. Parce que l'esprit des locataires existe. Hein? Si tu as l'esprit des locataires, là, il n'y a pas de problème. Mais bien aimé, si c'est possible, tu as la possibilité d'acheter, il faut acheter. Moi, j'encourage les personnes qui n'ont pas encore acheté. S'il faut acheter, on doit acheter. Si Dieu nous fait grâce là, il faut acheter. Mais ne fais jamais ça pour prouver à quelqu'un. Parce que tu vois ton frère, il a acheté, moi aussi, bien aimé. Le frère, tu vois, il a fait le sacrifice là. Peut-être qu'il a accepté pendant 6 mois, il va manger les pâtes. Hein. Mais toi, les pâtes, tu ne l'aimes pas. Toi, c'est la viande, la viande, la viande. Des choses chères. La personne là que tu vois là, il a accepté d'acheter les habits à Aldi. Mais toi, Aldi, tu es un ennemi de Aldi, bien aimé. Toujours magasin, marque. Toi qui aimes les marques, attention si tu veux acheter. Parce que tu n'y arriveras pas. Mais il y a des personnes, Aldi, ils ont mis aussi des pantalons qui sont bien. Je fais un petit tour. Mais il y a déjà bien aimé, jusqu'à leur mort, ils ne rentreront jamais à Aldi pour acheter un habit. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Qu'est-ce qu'est l'enlèvement? On est en train de parler d'un livre de Jean. Jésus dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et j'ai beaucoup aimé une chose, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc Jésus n'a pas envie de mentir. Lorsque Jésus dit il y a beaucoup de demeures, cela veut dire on doit croire en Jésus. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Nous, on peut mentir, mais Jésus ne peut pas mentir. Papa, ça nature déjà. Parce que les mensonges, c'est du diable. Lui, il est Dieu, il ne peut pas mentir. S'il dit il y a plusieurs demeures, cela veut dire il y a plusieurs demeures. Donc il y a beaucoup d'endroits pour nous que le Seigneur, il dit, je vais vous préparer une place. Le Seigneur, il est parti au ciel pour nous préparer une place. Et lorsqu'il va aller, il va revenir, il va préparer une place, il reviendra nous prendre avec lui et il va nous amener avec lui. Là où le Seigneur sera, nous aussi on sera. On sera ensemble avec Jésus. On va lire un passage encore, Philippiens 3:20. Philippiens 3:20, nous disons de Jésus-Christ. Amen. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La version parole de vie, notre patrie à nous est dans le ciel, dans notre cité. L'endroit où nous on doit habiter, notre pays à nous, c'est au ciel. Ici, sur cette terre, on n'est que des pèlerins. On est là pour un temps. Nous, nos vies, on finira ça au ciel. Ici, tu es là que pour un temps. Mais après quelques temps, tu ne resteras plus ici. Tu seras au ciel. On va aller au deuxième point. Pourquoi l'église sera-t-elle enlevée? Premier point, on avait dit qu'est-ce que l'enlèvement de l'église. Pourquoi l'église sera-t-elle enlevée? Pourquoi moi et toi, on sera enlevés? Vous savez, comme cela a déjà été dit, on a dit ça. L'enlèvement, c'est la première phase de la seconde venue de Jésus-Christ. Avant la grande tribulation, Jésus va enlever son église. Et après cette période de 7 ans de la grande tribulation, Jésus reviendra avec les chrétiens, avec les saints. On peut lire ça à la maison, 1 Thessaloniciens 3:13. Jésus reviendra. Donc nous, avant la tribulation, Jésus va nous enlever. Il part avec nous. On est resté 7 ans au ciel. Pendant que les gens ils souffrent ici avec la tribulation. Avec la marque de 666. Si tu n'as pas ça, tu n'achèteras pas. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas boire. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas payer ton loyer. Tu dois adorer l'Antichrist. Donc, avec cette souffrance-là de 7 ans, nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, on ne vivra pas ça. Pendant ces choses-là, nous, on sera au ciel. Amen.
Ici, la Bible dit que Jésus va revenir avec son église après la grande tribulation. Mais on se pose la question, pourquoi Jésus-Christ enlève-t-il l'église avant la grande tribulation? Pourquoi Jésus-Christ va nous enlever avant la grande tribulation? Pourquoi Jésus ne nous laisse pas pendant ces temps-là, comme lui, il est avec nous, pour vaincre l'ennemi pendant ces temps-là? On va lire un passage. 1 Thessaloniciens, 1, 9 à 10. Un Thessaloniciens 1, 9 à 10. 1, 9 à 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, verset 9 à 10. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous avez réservé et comment vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour entendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Amen. On peut s'arrêter là. Ici, c'est l'apôtre Paul avec Timothée, avec Silas, pardon. Apôtre Paul avec Silas et Timothée. Il s'adresse à l'église de Thessalonique. Il dit ceci. Les gens rencontrent en parlant c'est un serviteur de Dieu, comment ils étaient récits à l'église de Thessalonique. Et comment les gens de l'église de Thessalonique, ils sont tournés vers Dieu. Ils ont abandonné les faux dieux pour servir Dieu vivant, le vrai Dieu. Et pour attendre que son fils vienne de cieux. Ce fils-là, c'est Jésus. Que Dieu a réveillé de la mort, a ressuscité. Et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Dans la version que le frère Constant vient de lire, ils ont dit, pour attendre de cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, je voulais vous dire ceci. Jésus-Christ, lorsqu'on parle de la colère à venir, cela veut dire que c'est la grande tribulation. La colère à venir, c'est la grande tribulation. Jésus-Christ, il va enlever l'église avant la grande tribulation pour préserver l'église de la colère à venir. Jésus, il nous aime beaucoup. Jésus, c'est un Dieu juste. Il a vu comment tu obéis à sa parole. Il ne veut pas que tu puisses vivre la même souffrance avec les autres personnes qui n'obéissaient pas. Comme il est juste, toi qui obéissais à la parole de Dieu, toi qui marchais dans la crainte de Dieu, Jésus ne veut pas que tu puisses vivre les 7 ans de souffrance. C'est pour cela, pour nous préserver de la colère à venir, pour nous préserver de la tribulation de 7 ans, Jésus-Christ, il viendra pour nous enlever, pour nous amener au ciel. Pendant 7 ans de souffrance, nous on ne sera pas là. Nous on sera au ciel. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Jésus-Christ reviendra des cieux pour nous délivrer de cette grande colère-là. Il viendra pour nous délivrer de cette souffrance-là. Mais il viendra pour délivrer. Lorsqu'il viendra, nous, pour ne pas être touchés par cette souffrance-là, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, l'enlèvement, c'est la délivrance pour nous les chrétiens. Parce que Jésus, il ne veut pas qu'on puisse être atteint, être touché par cette souffrance. C'est pour cela qu'il va nous enlever. Je vais aller vite. Si on lit dans le livre de 2 Thessaloniciens, 2, 7, 8, la Bible parle là-bas comment Jésus-Christ, comment l'Antichrist, la Bible dit l'Antichrist est déjà là. Mais il est en train d'agir aussi. Mais il y a quelque chose qui l'empêche pour qu'il agisse publiquement, pour que tout le monde sache qu'il est en train d'agir. Mais lorsque la chose là ne sera plus là, là c'est l'église. On peut lire ça quand même. On peut lire ça. 2 Thessaloniciens. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'Antichrist est en train d'agir déjà. Mais il faut seulement celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui retient l'Antichrist,
c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'église de Dieu. Lorsque l'église sera enlevée, c'est là où il va vraiment se manifester avec puissance. Aujourd'hui, il ne peut pas se manifester avec puissance parce que l'église est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Mais lorsque l'église sera enlevée, il n'y aura plus l'onction de Dieu dans ce monde. La grâce de Dieu, il n'y aura plus le temps de la grâce. Fini le temps de la grâce. Parce que l'église sera enlevée. Et la Bible dit, au verset 8, et alors paraîtra l'impieux, l'antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa vie. Dans la deuxième phase du retour de Jésus, lorsqu'il viendra dans la deuxième phase, Jésus il viendra pour détruire l'antichrist. Lorsque Jésus reviendra vers nous, il reviendra pour détruire l'antichrist. Au verset 7-8, lorsque la Bible parle de la disparition de l'église à l'enlèvement, ce qui va laisser libre cours à l'antichrist nommé l'impie pour agir avec puissance. Mais il agira avec puissance pendant 7 ans. Mais après 7 ans, ça sera sa destruction. Amen. Hein? Que se passera-t-il à l'enlèvement? Troisième point, on va clôturer par ici. Je vais parler de ça vite. Et puis après, on va clôturer. Que se passera-t-il en enlèvement? Selon Thessaloniciens 4, 15, 18, il y aurait un signal donné par un archange et au son de la trompette de Dieu. On avait vu ça au verset 16. 1 Thessaloniciens 4, 16. Donc, il y aurait un archange, le chef des anges, il donnerait le signal en recevant l'ordre venu de Dieu. Le Père va sonner de la trompette et après, Jésus-Christ, il va descendre. L'archange là ne connaît pas la date, à quel jour le Seigneur viendra. Non, lui, il ne connaît pas. Parce que la Bible dit, ni les anges, ni les fils, seulement le Père qui connaît le jour de cet événement-là. Donc, cet ange-là, pour sonner de la trompette, lui, il ne sonnera pas de la trompette, pour donner sa signal par la voix. La Bible dit, il y aurait un signal donné par un archange, par la voix. Bien aimé, pour donner ce signal, il aura besoin de l'ordre de Dieu. Lorsque le Seigneur va donner de la trompette, lui, il va donner un signal et Jésus-Christ va descendre. Là, c'est la première chose qui va se passer en enlèvement. Deuxième chose, je vais aller vite. Il y aura une descente soudaine. Jésus-Christ va descendre brusquement. On ne saura pas à quel moment il viendra. Tout d'un coup, vous souhaitez bien, Jésus est venu. On va lire vite 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3. 1 Thessaloniciens 5 et 3, nous lisons sur notre Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Bien aimé, nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que des vrais chrétiens, on n'a pas besoin qu'on nous dise Jésus reviendra dans telle date, Jésus reviendra dans tel moment. Non, nous on est là, on marche dans la crainte de Dieu. Quand, peu importe le temps où Jésus viendra, on est là, on l'attend. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Donc on n'a pas besoin qu'on puisse nous écrire quelque chose, Jésus viendra en 2027. Parce que si on savait la date que Jésus viendra, bien aimé, beaucoup ne devaient pas marcher dans la crainte de Dieu. Hein? Et vous êtes d'accord avec moi? Moi-même en premier. Parce que je sais qu'il viendra en 2027. Je peux faire des bêtises. 6 mois avant, je reviens. Mais tellement Dieu est bon, il veut pas, il est plus sage que nous, il ne dira pas la date. Et marche dans les bêtises. Pendant que tu commences, le soir, il vient. Et tout droit en faire. Ni courbir, tout droit, ni céder les passages, ni stop, ni fer rouge, ni faire les jaunes, c'est quoi. Vert, en fer. Vous le savez très bien. Vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Jésus, lorsqu'il viendra, il viendra comme un voleur dans la nuit. Lorsque le voleur vient, il ne va pas avertir. Bien aimé, si un voleur veut venir te voler et te dit, préparez-vous à la nuit, je viendrai. Ah,
Là, c'est-à-dire c'est un voleur vraiment, où il jouait seulement. Hein. Parce que si vraiment un voleur vient te voler, pendant que toi tu es dans le sommeil tranquille, tu te réveilles, il n'y a plus la télé, il n'y a rien, tout, la maison est partie, tout. Les voleurs ils ont tout pris. Donc le voleur, lorsqu'il vient nous voler par surprise. C'est ça aussi, lorsque le Seigneur, Jésus viendra, il viendra par surprise. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Au verset 3, la Bible dit, quand les gens diront, quelle paix, j'utilise la version parole de vie, quand les gens diront, quelle paix, tout va bien, quelle sécurité, lorsque les gens ils vont dire ça, alors tout à coup, ça sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ne pourront plus échapper. Lorsque les gens ils vont dire tout va bien, la sécurité, la journée d'aujourd'hui c'était bien, tout va bien, pendant que tu dis tout va bien, tout d'un coup, il y a la trompette qui sonne et Jésus revient. Ça sera comme les contractions. Vous savez, une femme lorsqu'elle est enceinte, vous savez, même si elle dormait, les contractions ne préviennent pas. Si les contractions devaient prévenir que je viendrai demain à 16h, bien aimé, à 16h, la femme, 16h, 15h30, devant mère enfant, devant une urgence, pour attendre dès que ça va commencer directement aux urgences. Mais lorsque les contractions arrivent, peut-être que tu étais en vacances tranquille, et lorsque ça va commencer, c'est ce que je disais ce matin au premier culte, respect aux mamans. Bien aimé, si on nous avait donné des hommes de porter les enfants, on ne pourra pas bien aimer. Vous savez, les hommes mariés qui ont assisté aux accouchements de leurs femmes, je disais, il y a même des femmes chrétiennes qui incitent les maris ces jours-là. Chrétiens, hein? Mais comment inciter les maris? Regarde, je ne peux pas dire ça, c'est ce qu'il dit. Vous avez compris que comment ils incitent. Chrétiens, mais ils l'incitent. Pourquoi ils l'incitent? Tu crois qu'il avait envie d'inciter? Non, à cause de la souffrance. S'il incite peut-être pour lui, il croit qu'il va se soulager. Ça, c'est les derniers. Il dit les derniers, mais après 3 ans, encore un autre vient. Mais tu avais dit les dernières, non? À cause de la souffrance. Les derniers, ça c'est les derniers, tu verras encore. Les dernières, 3 ans encore un autre. Ça fait la peine de dire encore les dernières. Au moins si Dieu veut vraiment que ce soit les dernières, ça sera les dernières. Mais on ne peut pas dire les dernières à cause de la souffrance de la contraction. Lorsque la contraction prend une femme, ça ne va pas prévenir. Et si ça prend une personne, ça prendra, tu vivras vraiment la douleur. C'est comme ça. Les contractions arrivent, viennent brusquement. Jésus viendra aussi brusquement. Amen. Hein? Il y aura aussi la résurrection des chrétiens morts. 3e point. Il y aura la résurrection des chrétiens morts. C'est-à-dire les vrais chrétiens décédés. Ils seront ressuscités. On est en train de dire comment va se dérouler l'enlèvement. 3e point, j'ai dit, il y aura la résurrection des chrétiens morts. Tu es chrétien, si tu es mort, tu seras ressuscité. Là, lorsqu'on parle de la résurrection des chrétiens morts, cela veut dire des vrais chrétiens. Tous les pieds dedans dans le Seigneur. Les chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Hein? Il y aura la transformation des corps pour les chrétiens vivants et les chrétiens ressuscités. Nos corps là, ce n'est pas ça qui rentrera au ciel. Ce sont un corps glorieux, un corps immortel, un corps qui ne va plus mourir, un corps qui va plus tomber malade. On peut lire ça à la maison pour les chrétiens vivants. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Nous parle, nos corps seront changés. On ne peut pas lire parce qu'il me reste 1 minute. J'ai dépassé même 5 minutes, excusez-moi. Et pour les chrétiens ressuscités, il y a 1 Corinthiens 15, 42, 44. Vous pouvez vérifier à la maison. Les chrétiens vivants, leurs corps seront changés. Vérifiez à la maison, vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, 51, 53. Vous pouvez aussi lire Philippiens 3, 20 à 21. Au verset 21, la Bible dit, nos corps seront transformés. Un corps glorieux. Et pour les chrétiens ressuscités, les corps seront aussi changés en un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, 42, 44. Et avant-dernier point, on va finir. Point 5, par rapport à comment va se dérouler l'enlèvement. Les chrétiens vivant ensemble avec les chrétiens ressuscités, on va rejoindre le Seigneur dans les airs. Je voulais dire une chose par rapport à ça. Vous savez, les airs, c'est la sphère où Satan agit. Entre ciel et terre. Lisez ça à la maison. Ephésiens 2, 1 à 2. Donc, nous, on va se réunir. On va défier le diable, en fait.
là où lui règne, Ephésiens 2, 1 à 2. La Bible dit, dans les airs, le diable est le prince. C'est lui qui règne. Dans la version parole de vie, la Bible dit, entre ciel et terre, c'est le diable. Dans les airs, c'est lui qui règne, c'est le diable. Parce que le diable, il avait sa place au ciel. Lorsqu'il a rébellé contre Dieu, on lui a chassé. Maintenant, là où il règne entre ciel et terre. Mais là où il règne, nous on sera là-bas. Avec le Seigneur, Jésus nous prendra là, aux airs, et nous amènera au ciel. Lisez à la maison Ephésiens 2, 1 à 2. Vous verrez qu'on va défier le diable. Et il ne nous fera rien. Il ne nous empêchera pas de monter au ciel. On sera là avec le Jésus, et Jésus nous prendra, on partira au ciel. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Et pour finir, on avait dit ça. 6e événement qui se passera par rapport à comment ça va se dérouler. 6e chose, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire nous vivrons avec le Seigneur pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole.